Shalom, 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 shalom. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Une fois de plus, nous vous saluons. Une fois de plus, nous vous bénissons. Nous sommes là encore une fois, venus comme nous l'avions dit que cette année, nous allons venir pour célébrer encore le Seigneur. Aussi longtemps que la grâce, le privilège nous sera accordé, nous allons nous efforcer à venir pour célébrer, honorer le Dieu de gloire, le Dieu de mystère. Alléluia. Nul n'est comparable. Dieu le Dieu de gloire. Your name is to be hallowed. Est en train de te magnifier parce que tu es le Seigneur de gloire. Adonai, toi le Créateur. Is to be hallowed. Adonai. Your name is to be hallowed. Adonai. Umisama. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme est en train de te magnifier. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. From the rising of the sun to the setting of the sun, your name is to be hallowed. Adonai. Kuzomata. Mata. Mata de Susu. Nous célébrons le Dieu de gloire, le créateur de l'univers, le maître absolu, le Dieu du commencement, le Dieu de la fin.
l'alpha et le dernier des oméga. Mon âme te célèbre, mon âme te loue, mon âme t'exalte au-dessus de tous cieux. C'est toi le véritable, c'est toi l'incomparable, c'est toi l'inégalable, c'est toi l'incontournable, c'est toi l'imbattable, c'est toi le Dieu de gloire. Mon âme est en train de te célébrer. Mon âme vient pour te magnifier. Mon âme vient te célébrer. Shalom, shalom, encore une fois. Nous sommes là en train de célébrer le Seigneur. Comme nous l'avions dit, nous allons revenir, nous allons faire, avant que cette année puisse se terminer, nous allons essayer de revenir pour célébrer le Seigneur, pour parler de la part du Seigneur. Le Seigneur nous a fait tellement beaucoup de bien. Mais je veux qu'avant que nous puissions entrer dans sa présence, il est écrit, venez en présence de l'Éternel. Psaume 95, venez dans sa présence, lui le Créateur. Venez le célébrer. Je voudrais qu'avant que nous puissions parler de la part du Seigneur, je voudrais que nous puissions célébrer, chanter pour lui ces cantiques. La Bible déclare, venez en sa présence avec un chant nouveau. Nous allons les célébrer, nous allons les magnifier, nous allons les glorifier, parce que l'Éternel est si bon durant toute l'année. L'Éternel t'a gardé, l'Éternel m'a gardé, l'Éternel a gardé ta famille, l'Éternel t'a fait beaucoup de bien. L'Éternel nous a fait beaucoup de bien. Grâce à l'Éternel, nous sommes aidés, nous sommes. Grâce à l'Éternel, nous avons vu le jour. Combien sont morts, combien sont hospitalisés en ce moment. Plus riche que toi, plus beau, plus belle que toi. Yo zaki togo te, zala batu bazaki togo mena minute bakei. Yo na mbongo te, zala batu bazala mbongo. Rebidokolo, syndicat dokolo. Il est parti. Yo zala bomo, ton ensemble, personne ensemble, merci. Ensemble, merci. Azala peso fufu na ote. Kama mbongo nozala una banku wana uzotala ngwe unyoso uzotieke wana za mbongo te. Mais sans ensemble, merci. La Bible déclare ce qu'il te demande, c'est le fruit de tes ailes, de tes lèvres. C'est le fruit de tes lèvres. Tondayo. Nangi toko misansambe. Toi embele nzembo kitoko. Kota la méditation avant de sambela, avant de tanga liloba, avant que te loba de la part du Seigneur. Yo kanzembo kitoko. Viens avec moi, entrons dans sa présence. Oh, oh, ah, ah, Adonai. Your name is to be hallowed. Ah, ah, Adonai. Nazokumi sansan, zambo asalinga bulam. Nazokumi sansan, zambo abombio. Nazokumi sansan, zambo asalibiso bolam. Zambo alibiso. Be hallowed. Ah, ah, Adonai. Your name is to be hallowed. To be hallowed. Adonai. To the setting of the same, your name is to be hallowed. Adonai, from the rising of the sun to the setting of the sun. Your name is to be hallowed. Nous célébrons le Dieu de gloire. Nous célébrons ce Dieu magnifique, ce Dieu puissant, ce Dieu grand, ce Dieu redoutable, le Dieu qui habite le lieu très haut, le Dieu de magnificence, le Dieu tout-puissant. C'est lui notre rocher, c'est lui notre roi, c'est lui notre rédempteur.
Grâce à lui, je suis. Grâce à lui, nous avons persisté. Nous avons tenu, nous sommes restés debout. Combien la maladie les a emportés, les épidémies, les pandémies. Combien en ce moment sont en train de gémir dans la souffrance, dans les douleurs. Combien en ce moment n'ont pas la paix. Bazosanga pongi, bazangi akolia, bazangi santé zate. Aucun hôpital, au biloko. Je me souviens un jour, je suis allé rendre visite à quelqu'un dans l'hôpital. Biloko belé, balambelier, ba pomme de terre, ba misunyangulu, alelakangulu fort, misunyangulu, misunyangombe, matembele, balambele bampose, webimpose, webimpose. Mpose na makokolo balambeli bacheli wana zotala nkabwe nanga mna egotala ay sango koliate moi so ineti na liame natala bi vrai dommage mais la personne manquait l'appétit balambeli ngotala bi bakudi obi ki bakudi bacheli wana babaksele na kalebas obi kalebas yo soma na kalebas. Oui, bon, bah, fou morto. Hein, biso batomboka. Hein, batomboka. Kalebas. Kalebas. Batele foufou kuna. Lia. Aro liate. Pour venir ça, petit besoin pour ba simba. Tala yo santo yo sabalanam. Ton ensemble na yo. Dis-lui merci. Pour le célébrer, ça ne coûte pas grand-chose. Béni soit le Seigneur, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom du Dieu vivant, béni soit le nom du Dieu tout-puissant, béni soit le nom de celui qui habite les lieux très hauts, béni soit le nom de celui qui habite les lieux élevés. Nous sommes là encore une fois, nous sommes venus pour célébrer le Seigneur comme nous l'avions dit. Et nous sommes aussi venus pour essayer de partager un message qui va te soutenir, un message que l'Éternel nous a donné, un message que l'Éternel nous a mis à cœur pour que ça ne puisse pas rester seulement chez nous, mais que nous puissions aussi partager avec nos frères. Souvenez-vous des 4 lépreux dans la Bible dit, lorsqu'ils mangeaient, ils ont commencé à manger. La Bible dit qu'ils ont dit que ce que nous faisons, nous ne faisons pas bien. Nous mangeons, mais nos frères là-bas doivent aussi manger. Donc, système d'évangélisation. C'est ce que nous faisons. Nous ne voulons pas que ça s'arrête seulement dans nos cœurs, chez nous, dans nos maisons. Mais nous voulons aussi partager avec les gens. Et c'est cela même l'une des plus grandes missions du Christ sur la terre. C'était pour qu'il puisse apporter la bonne nouvelle. La Bible dit, quand il est en train d'élaborer, d'établir son agenda, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a établi pour apporter la bonne nouvelle. Donc, parmi l'agenda, dans l'agenda de Christ, ce qui était des principes, des thèmes ou des recommandations ou la mission principale que le Christ avait, non seulement pour guérir les gens, mais il avait aussi la mission, la plus grande mission qu'il est venu, il a quitté les cieux pour venir sur la terre, c'était pour apporter la bonne nouvelle. C'est pourquoi il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a porté, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Donc, c'est ce que nous essayons de faire pour aussi évangéliser, apporter aussi la bonne nouvelle à nos frères et à nos sœurs. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Aujourd'hui, nous voudrions parler d'un thème qui est rempli de mystères. Is to be hallowed. Nous voudrions parler de ce thème magnifique que l'Éternel nous a mis à cœur. Quel est ce thème? Le thème en question s'intitule La prière des pierres. La prière des pierres. Pourquoi je dis la prière des pierres? Nous connaissons tous la prière.
La prière n'est que le contact du monde physique et le monde spirituel. La prière, c'est le contact de l'homme avec le monde spirituel. La prière, c'est l'homme en contact avec le spiritisme. C'est ça la prière. Parler au monde spirituel, c'est connecter au monde spirituel. Quelqu'un qui entre dans la méditation, dans la présence. C'est pourquoi le Christ avait dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme. En d'autres, voulait dire, quitte le physique. Parce que, imaginez si on pouvait seulement suivre ce que le Christ avait dit. Est-ce que tout le monde a une chambre? Est-ce qu'il faut seulement prier dans la chambre? Est-ce que c'est cela que le Christ voulait dire? Bon, camion, ceux qui se trouvent dans des avions. Comme moi maintenant, là, je suis dans cette voiture. Donc je dois, pour prier, je dois aller à la maison, dans ma chambre, fermer la porte. Ça m'écoutera beaucoup du temps. Mais le Christ ne voulait pas parler de cette chambre-là. Il voulait juste parler que si tu veux prier, tu dois quitter le monde physique. Tu dois entrer au monde spirituel. Il y a des gens au temps là, ils te regardent comme ça, mais il est en contact avec le monde des esprits. Il est en contact avec le monde des esprits. Par exemple, les cas de Christ. Nous connaissons Jésus-Christ quand avant d'accomplir le miracle des pains. Il était là avec les gens, il n'est pas allé dans sa chambre. Il a juste dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Il était là avec eux. Donc, on peut prier partout, mais seulement qu'on soit en contact avec le monde des esprits. On peut prier n'importe où, dans la toilette, dans la salle de bain, partout. On peut prier partout, la nuit, le jour. Seulement qu'on puisse être en contact avec le monde des esprits. Une autre fois, on pourra davantage parler de cela. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse parler de la prière de Pierre. Comme je viens de le dire, que la prière n'est que le contact du monde physique vers le monde spirituel. Le contact de l'homme avec le monde des esprits ou le spiritisme. C'est ça la prière. Donc, nous connaissons la prière. Ça, c'est en court de mots. Et on peut développer autrement dit. Il n'y a pas de quoi. Mais c'est ça. C'est la manière de se connecter au monde invisible, au monde spirituel. Que Dieu soit loué. Alors, je voudrais qu'on puisse parler de la prière de Pierre. En deuxième, je voudrais dire que la prière ne se limite pas seulement en tant que prière. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes et de femmes sont encore dans cette erreur, continuent à être dans cette erreur. Ils pensent que la prière, ça s'arrête seulement au niveau de la prière. Mais je suis venu te dire, te rappeler, te dire, te le redire, que la prière n'est pas que la prière. La prière, c'est tout un ministère. La prière, c'est tout un département. Et dans ce département, il y a des blocs. Il y a des blocs, il y a des blocs, et il y en a des blocs. La prière, comme je venais de le dire, c'est un ministère. Comme on voit un ministère dans un gouvernement, dans une nation. On dit un gouvernement. Et dans ce gouvernement, on trouve plusieurs ministères. On trouve le ministère de l'économie, on trouve le ministère de l'énergie, de l'agriculture, de la culture et art. C'est comme ça aussi la prière. Donc la prière ne s'arrête pas seulement à un simple mot, la prière. Je viens de prier, je vais prier. Non. La prière est composée de dimensions. La prière est composée des étapes. La prière est remplie de dimensions.
La prière ne s'arrête pas seulement au niveau d'être appelé prière ou de seulement dire « Je suis allé prier ». Tu es allé prier, great. Tu es allé prier, c'est bon. Mais ta prière, elle s'est arrêtée à un niveau. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses. Je ne cesse de dire aux gens, prier c'est bon. Mais prier, à chercher à percer les dimensions, ça c'est autre chose. Venir à l'église, prier, c'est bon. Aller à l'église, prier, c'est bon. Mais la prière, elle ne s'arrête pas seulement au niveau d'être appelée prière, mais la prière nous fait monter des escaliers, des dimensions, des étapes. Donc, un enfant de Dieu qui prie doit connaître, doit savoir que ma prière, aussi longtemps qu'elle ne monte pas des niveaux, qu'elle ne monte pas des étapes, qu'elle ne monte pas des dimensions, ma prière sera une prière limitée. Je voudrais parler des enfants de Dieu qui cherchent à grandir dans la prière. Et quand je dis grandir dans la prière, c'est aller au-delà, accepter à progresser dans la vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle est une marche. C'est pourquoi tu liras. Merci Saint-Esprit. C'est pourquoi tu liras dans le livre de Genèse. La Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc Dieu n'est pas statique, Dieu marche. Dieu bouge. Zamba tambolaka. Et même dans l'évangile, la Bible déclare, ils l'ont vu marcher sur les eaux. Le même esprit qui avait marché au début, c'est le même esprit qui était en Christ. L'Esprit de Dieu qui marchait au début, la Bible dit dans le livre de Genèse, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux, bougeait sur les eaux. Jésus-Christ, quand il est venu, la Bible déclare que Pierre, le regardant, les apôtres, le regardant, il marchait sur les eaux. Non, c'est moi. Oh, tout le monde a macambo na jeunesse. Et il leur dit, c'est moi. Le Dieu je suis. J'étais, je suis, je serai. Donc, la vie chrétienne est une vie de progression, est une vie d'évolution. Tu ne peux pas être statique, tu ne peux pas dire tu parles avec des chrétiens, tu parles avec certaines personnes, ils te diront frère Toutou, ancien Toutou, déjà, ça me suffit déjà. Moi je prie, ça va déjà. Je suis venu te dire, prier c'est bon, mais s'arrêter seulement à la prière, au mot prière, tu ne verras pas beaucoup de choses. Beaucoup de choses vont te passer floues. Beaucoup de choses vont te passer. Tu vas commencer à te demander, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tu seras toujours dans des questions durant toute ta vie et tu risques d'être enterré. Je dis bien, tu risques même de quitter ce monde avec beaucoup de points d'interrogation. Donc la prière, en deuxième mot j'ai dit, la prière est une marche. C'est un ministère. Ça bouge, ça fonctionne. Ton corps là, comme ton corps est composé de plusieurs membres, c'est comme aussi est la prière. Tu n'as pas besoin que des yeux, tu n'as pas besoin que de la bouche, tu n'as pas besoin que des oreilles, tu n'as pas besoin que de tes doigts ou de tes deux mains ou de tes bras ou de tes jambes ou de tes pieds. Tu as besoin aussi du cœur. Tu as besoin aussi de la langue pour goûter tu as besoin de cela. C'est la même chose avec la prière. Donc on a plusieurs prières et beaucoup des enfants de Dieu, ils ne vivent pas, ils ne palpent pas la main de Dieu à cause de cette ignorance. Ils pensent que la prière est si limitée comme cela. Mais non, détrompe-toi, la prière est interdimensionnelle. La prière est interdimensionnelle. La prière est interdimensionnelle.
Donc la prière est importante pour ta vie, elle est importante pour ma vie. La prière est importante pour tout le monde, est importante pour toi, est importante pour moi. C'est pourquoi je te recommande de pouvoir chercher à aimer la prière, à chercher à entrer dans le ministère de la prière. Cela t'aidera beaucoup plus. Cela va t'aider à améliorer ta manière, ta façon d'être, et ta vie va s'épanouir, ta vie va s'ouvrir, ta vie ira encore très loin et il y aura beaucoup d'épanouissement dans ta vie et tu vas bénir le Seigneur. Alors, je voudrais qu'on puisse parler de la prière de Pierre. La prière de Pierre. La prière de Pierre. La prière de Pierre. La prière de Pierre nous aide afin que nous puissions améliorer notre façon de prier, notre façon d'aller de l'avant. Et lorsque nous sommes en train de prier, comme je venais de le dire, notre vie va davantage s'ouvrir. Je sais que tu pries, je sais que tu vas à l'église, je sais que tu pries déjà, je sais que tu es un chrétien. Mais aujourd'hui, je suis venu t'aider afin que nous puissions mettre un peu booster ta prière. Je suis venu te dire, je sais que tu pries, je sais que tu vas à l'église, je sais que tu es un bon modérateur, je sais que tu es un bon frère, mais je suis venu te motiver à mettre un peu des ingrédients dans ta prière. Vous savez, lorsque les mamans, les femmes qui savent préparer, lorsqu'elles préparent, vous verrez qu'elles préparent différemment par rapport à d'autres femmes. Vous savez, il y a des femmes qui préparent, qui prennent les haricots. Elles prennent les haricots, elles te préparent cela. Elles ne mettent pas grand-chose. Mais la sauce qui se trouve dans cet haricot, vous allez sentir que ça a un goût différent. Ça a un goût magnifique, ça a un goût agréable. Mais il y a de ces haricots qu'on mange quelque part à gauche, à droite. Il y a maman qui il y a tata moi qui. En tout cas, la mère de mon ami, elle cuisine. En tout cas, fantastique. Donc, c'est comme ça aussi avec la prière. Donc, il y a des prières que Dieu entend. C'est pourquoi je rejoins Jacques. La Bible dit, Jacques dit, vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez mauvais, parce que vous priez mal. Jacques mentionne, je pense, 2 ou 3 points. Il dit, dans le but, l'un des points qui empêche que votre prière soit exaucée, c'est dans le but de satisfaire vos membres. Là, Jacques est en train d'essayer de parler un peu de l'égoïsme, quelque chose comme ça, que Dieu n'aime pas l'égoïsme dans la prière. Mais je vais te dire au-delà de Jacques, je vais au-delà de la pensée de Jacques. La prière n'est pas seulement, Dieu n'exauce pas seulement la prière parce qu'il y a manque d'égocentrie ou il y a de l'égoïsme dans la prière. Mais non, Dieu n'exauce pas certaines prières de certains chrétiens tout simplement parce que leur prière n'est pas boostée. Amen, amen. Donc leur prière n'est pas stimulée. Leur prière, leur requête est trop, comment dirais-je, est trop, bon, pas n'ayant, mais n'ayant pas une forte conviction. Alors, vous savez, quand on va vers Dieu, c'est comme si on va, non pour le conquérir, mais on va plus vers Dieu pour le convaincre. Voilà le mot. Donc, quand on se rapproche vers Dieu, quand on se rapproche vers le monde spirituel, on cherche à le convaincre. C'est comme un homme qui se rend devant une femme. Cet homme cherche à convaincre cette femme. Vous verrez, il y a des hommes qui disent, je vais te marier,
j'ai tout, tu n'auras pas à traîner, moi je ne vais pas prendre beaucoup de temps, moi je vais te marier, en 2 mois, 3 mois je te marie. Il cherche à convaincre cette femme, et cette femme entend, elle dira, bon, Philippe m'a dit, on attend d'abord, on verra plus tard. Bon, j'aime Philippe, mais celui-ci, moi, mon âge, ma famille, mes histoires, mes ambitions. Vous verrez que la femme cède chez ce monsieur qui est venu juste après 2 ou 3 semaines. Le monsieur qui était là-bas, 2 ans, 3 ans, il ne fait rien. Il ne sait on n'a pas dit qu'il ne pourra pas se marier ou il ne pourra pas marier la fille. Mais par rapport à ce qu'il dit à la fille, cela ne convainc pas réellement la fille. Et par rapport à celui qui est venu en 2 ou 3 jours, bien que ça peut être un menteur, mais il a des éléments. Il sait booster la conversation. Voilà pourquoi j'ai rejoint Jacques en disant, non seulement que nos prières ne sont pas exaucées par rapport à notre égoïsme ou au péché qui se trouve en nous, mais par rapport aussi à la manque de ne pas savoir booster ta prière. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes passés par le monde informatique. On avait les 3G, on avait les 4G, on a les 5G aujourd'hui. Tout ceci est pour booster la communication, afin que la communication soit plus claire. Vous êtes loin, mais nous sommes connectés. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes en Océanie. Je ne sais où vous êtes en ce moment, ici en Amérique. Mais pour que nous soyons en communication, l'informaticien, le programmeur, ils ont travaillé pour que la communication entre moi et vous soit plus claire, plus nette. Ils ont boosté la communication par rapport à ce qui était ou ce qui avait commencé. La communication n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'évolution, il y a l'avancement, il y a ce qu'on appelle le boostage. Et c'est la même chose, c'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Dieu sait que tu pries, le ciel sait que tu pries, mais il y a le manque de boostage dans ta prière. Ta prière est trop simple, ta prière est trop fragile, ta prière est trop bilemba-lemba, comme on dit chez nous. Alemba-lemba. Vous verrez, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont kassa-kassa, qui sont forts, qui sont un peu dynamiques, qui sont un peu plus courageux. Il y a des hommes et des femmes qui font des choses. Donc, ça prend beaucoup du temps. Il faut que cet homme soit boosté. Soit elle a besoin, cette personne ou cette femme a besoin de l'énergie. Il faut, amela moi miliki, moi yogourt, moi yoplait, alia, et on aura un peu plus de la force. Donc, la prière de Pierre, je me suis fait, je pense, fait bien comprendre concernant la prière. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, ta prière n'est pas seulement exaucée, non parce que toi tu commets de péché. Il y a des chrétiens qui ne commettent pas de péché. Il y a des chrétiens, des enfants de Dieu qui marchent dans la sainteté nuit et jour. Il y a des chrétiens, nuit et jour, qui lisent la parole de Dieu. Il y a des chrétiens, nuit et jour, qui lisent la Bible, qui sont connectés avec tous les pasteurs. Pasteur. Il est ami de tous les pasteurs du monde entier. Il suit la parole, les choses de Dieu avec assiduité, avec persévérance. Mais jusque-là, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas qu'il y a un péché, ce n'est pas qu'il ne lit pas la Bible, ce n'est pas que Dieu ne les connaît pas. Non, c'est parce que sa prière manque le boostage.
C'est parce que sa prière manque des ingrédients là-dedans. Comme je venais de le dire, il y a certaines femmes qui te préparent les haricots, tu dis waouh. Je salue en passant ma sœur Lizina. Quand on était un peu plus jeune, on allait chez ma sœur pour aller manger les makayabos, spécialiste à makayabos. Au lieu makayabos, on dit loba loba. Que Dieu te bénisse, ma sœur Lizina. Donc, il y a des personnes comme ça qui ont cette... C'est un don. Le don de préparer. Alors, il y a aussi des gens qui ont le don de la prière. Il va t'aider concernant la prière. Ce n'est pas que ta prière n'est pas exaucée. Je vais un peu davantage me faire comprendre. Un jour, nous connaissons l'histoire. Un jour, les apôtres, les disciples étaient en train d'effectuer une délivrance. Nous connaissons l'histoire de cet enfant qui était épileptique, qui avait la maladie d'épilepsie. La Bible dit que lorsque ils ont commencé à effectuer cette délivrance, l'enfant s'est jeté à gauche à droite, d'après ce que son père avait dit comme témoignage, qui se jette parfois dans le feu, parfois dans l'eau, n'importe où, l'esprit l'agite comme ça. Alors, les apôtres, ce n'était pas qu'ils n'étaient pas apôtres, ce n'était pas qu'ils n'étaient pas disciples, ce n'était pas qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ce n'était pas qu'ils n'avaient pas une dimension dans la prière. Mais vous verrez qu'ils étaient dans l'étonnement de ne pas comprendre comment est-ce possible ce papa. Et quand le Christ est venu, le papa en question, vous verrez que son langage, bon, je pourrais appeler ça d'une façon un peu démigrante, sa façon de parler concernant les apôtres, mais ce n'était pas vraiment ça. Il a juste voulu démontrer le fait que j'ai amené mon fils chez tes apôtres, chez tes disciples, mais ils n'ont rien fait. À lire ça, tu verras que c'est comme si à Kitisaki va disciple. Bazalaki na ngouyate. Bazalaki na incapacité moko. Mais non, non. Les apôtres devaient être enseignés comment ce jour je suis venu te dire que le Christ voulait leur dire des choses. En premier, il voulait leur dire en premier que la prière a des dimensions. Et ils étaient dans la connaissance, dont je vous ai dit à mon introduction, dans la connaissance, nasambele sili, nasambela ke koki, nakenaki église koki, nasambela ki déjà koki, akosambela ngo pena okele nango wapi banana bana kosambela. Donc les apôtres, ils étaient un peu dans cette ignorance. Alors le maître devait leur laver la mémoire en leur disant non, 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 non. Parce qu'ils ont posé la question au maître. Mais nous avons chassé l'esprit en question. Pourquoi l'esprit n'est pas parti? Pourquoi l'esprit a résisté? Alors le maître devait les laver la mémoire spirituelle en leur disant non, 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 non. Il y a deux dimensions de la prière. La première dimension, ce n'est pas que vous n'avez pas prié. Ce n'est pas que vous ne connaissez pas les choses de Dieu. D'ailleurs, vous êtes mes disciples. Mais la prière, à savoir en premier, ça a des dimensions. Donc la prière que vous avez faite concernant ce cas, ce n'est pas que le démon ne vous a pas écouté, mais le démon en question qui est dans le corps de l'enfant est un démon. Le démon est un démon puissant, est un démon fort. C'est-à-dire qu'il ne peut pas partir avec une simple prière. Bref, voilà. C'est ce que le maître Jésus voulait enseigner aux apôtres. Donc tu pries, c'est bon, mais le problème qui se trouve en toi ne pourra pas partir si facilement comme ça, parce que le problème qui est en toi, c'est un gros problème. Comme c'est un gros problème, comme c'est une montagne de problèmes dans ta vie, avec la prière de Je vous salue Marie, ça ne partira pas. Tu as un gros problème, tu amènes la prière de Je vous salue Marie. Ça ne marchera pas. Tu as un gros problème, ou tu as beaucoup de problèmes. Ta vie ne marche pas. Il y a des complications. Il y a des difficultés. Chaque jour, tu ne fais que voir des problèmes qui s'engendrent dans ta vie, qui s'augmentent dans ta vie.
au lieu de voir des choses se dégrader, mais toi tu continues à voir des choses qui continuent à monter des problèmes qui arrivent ci et là. C'est parce que ton problème est si profond, et avec la prière que tu es en train d'appliquer ou de faire, d'effectuer, cette prière-là n'agira pas beaucoup ou n'agira pas du tout. Donc c'est ça c'est l'erreur que beaucoup des enfants de Dieu commettent. C'est pourquoi les disciples, en les regardant au Kabazo Leka, avec cette même pensée en disant, nous avons prié, nous avons chassé les démons. Pourquoi le démon n'a pas écouté? Le maître devait les laver le cerveau. Non. Ce genre des esprits, avec cette prière que vous avez faite, ne pourra pas le chasser. Et la deuxième chose que le maître a voulu les enseigner, c'était de leur montrer que malgré que vous êtes mes disciples, malgré que vous êtes les apôtres, il y a des prières qui ne sont qu'exaucées, où il y a des cas de délivrance qui ne pourront trouver que solution. Si moi, le maître Jésus, je dis, ok, Bima Kende. Pour ceux qui ont l'expérience, vous verrez, il y a des pasteurs, aucune église n'a bango. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, bon, moi je ne condamne pas des chrétiens, je sais que les grâces, il y a beaucoup de grâces. Je ne peux pas aussi interdire des gens d'aller chez d'autres hommes de Dieu. Les grâces de Dieu sont tellement nombreuses, alors je peux ne pas être. Ça peut être dans ce sens-là, it's ok, ça va, je n'en fais pas un problème. Mais moi, je voudrais plus entrer dans la profondeur. La profondeur, c'est quoi? La profondeur, c'est ce que je viens de dire, que les apôtres pensaient que c'était qui avait le contrôle de le monopole de la délivrance. Beaucoup de serviteurs avaient ce raisonnement-là au début, pensaient qu'ils pouvaient tout. Donc c'était eux, parce qu'ils tiennent la Bible, parce qu'ils craignent Dieu, parce qu'ils le prient, parce qu'ils sont apôtres, Dieu va les obéir à tout. Non. C'est pourquoi je dis que les apôtres, Dieu en deuxième dimension, a voulu les enseigner que vous pouvez être apôtre, mais la délivrance est plus liée à moi. C'est-à-dire, n'a aucun libéré les binois pe bo sambeli pe bo épée makambo salami. Mais mo pe boye natika ka gloire et son pananga. C'est ce que Dieu a voulu leur faire voir. Parce que vous verrez que le Père est venu chez les apôtres n'ont rien fait et le Père est allé chez le Christ. C'est ce que le Maître a voulu. A bloqué di bango pe jouer dans le sens mususu pour montrer que c'est moi le manager. Donc il a voulu leur montrer que c'est moi le chef. Donc la délivrance ne dépend pas vraiment du pasteur. C'est pourquoi je viens de dire, je ne suis pas vraiment contre ceux-là qui courent ci et là derrière les apôtres, les prophètes. Je ne suis pas contre ça. Mais tu dois connaître ce que je suis en train de te dire maintenant. À part la puissance que Dieu a donnée à ses serviteurs, dans une autre dimension de la prière, Dieu, malgré que tu peux prier, ça doit dépendre de lui. C'est-à-dire, il y a une dispensation qu'il accorde à ses disciples. Par exemple, l'autorité de devenir enfant, l'enfant de Dieu. Il nous donne cela. Il les a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on a ce pouvoir. Mais on n'a pas le pouvoir d'entrer au ciel. Donc, je donne l'exemple de Judas. Judas avait la puissance. L'Esprit enseigne, suis-moi très bien. Judas avait la puissance. Judas chassait les démons. Mais Judas ne pouvait pas entrer dans la communauté des 12. Judas devait quitter la communauté des 12. Judas ne pouvait pas rester dans l'église primitive. Il ne pouvait pas rester. Judas, il n'avait pas sa place. Il était juste une sorte d'un journalier, je pourrais dire, si je peux me permettre cela. Donc, le monde de la prière, je suis venu te dire, c'est un monde vaste. C'est un monde complexe, c'est un monde de dimensions, un monde de niveaux.
Donc, toi qui penses encore que c'est ton pasteur qui t'apportera la délivrance, ce n'est pas mauvais, tu crois à ton pasteur, ce n'est pas mauvais, mais je suis venu te dire qu'il y a des choses qui ne s'ouvriront que si Dieu lui-même, il accepte. Peu importe que tu sois avec un bon apôtre, peu importe que tu sois avec un bon disciple, et les apôtres étaient des bons disciples, ils étaient avec le Christ, mais ils n'ont pas pu faire la délivrance de cet enfant. Il aurait fallu seulement que le maître puisse dire et le démon était parti. Donc il y a de ces choses, tu peux être apôtre, tu peux être docteur, si Dieu n'intervient pas, si Dieu n'agit pas, peu importe qui est apôtre nayo, peu importe qui est pasteur nayo, peu importe ton église nayo, la preuve en est, est-ce que tout le monde qui sont dans des églises des gens, est-ce qu'ils ont la guérison? Il y a de ces gens-là, même dans la Bible, lis Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, la Bible dit quoi? Le monsieur il était là depuis combien? Il a dit, c'est depuis 38 ans que je viens ici. 38 ans. Il dit, suis bien ce que le monsieur là est en train de dire. Et qui a apporté sa délivrance? Ce n'était pas les prophètes, ce n'était même pas l'eau de la piscine. C'était le Christ lui-même. Le Christ lui-même, il est descendu du ciel, il est venu, il a dit, petit, Zambé, tu n'as pas parlé. Donc, il y a des choses qui sont vouées seulement à l'éternel. Peu importe que tu peux prier. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, Mingi, j'ai marché des églises, j'ai changé des églises, je suis allé. Non, c'est parce que tu ne comprends pas qu'il y a des choses qui sont vouées à Dieu. Qui ça veut dire? Oh Marcelo, non. Si Dieu dit non, non. À moins qu'il fanatisme des gens qui peuvent dire non, bon, j'attends le jour de ma délivrance. It's okay. That's fine. Panda, it's okay. Mais je voudrais te dire qu'il y a des délivrances que tu ne pourras obtenir que si Dieu lui-même accepte. Il dit ok, ok. C'est-à-dire l'homme de Dieu peut prier, à gêner, il peut faire tout. Si Dieu n'a pas signé, il n'y aura rien. Et il ne faut pas condamner l'homme de Dieu. C'est pourquoi je dis, la prière, c'est un monde où nous devons grandir. Quand nous allons connaître ces choses, notre vie spirituelle va s'améliorer, notre santé spirituelle va davantage s'ouvrir et on sera plus mieux. Donc, ça c'est un peu le boostage dans le monde de la prière. Mais nous voulons parler de la prière de Pierre. J'ai défini la prière en grosso modo. Maintenant, je voudrais que tu puisses comprendre pourquoi. Tu me poseras la question certainement. Pourquoi tu prends Nous célébrons davantage le Seigneur. Nous célébrons davantage le Seigneur. Donc la prière est un monde de dimensions. Nous allons davantage, l'année prochaine, Dieu nous gardera.
nous gardons, nous allons revenir encore pour parler de la prière. Nous allons avoir beaucoup de séances pour parler de la prière. La prière, c'est un département. Il y a beaucoup de blocs au Kosanaté. Dans la prière, il y a des dimensions. Au côté Lembi. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler du bloc de la prière de Pierre. Pourquoi pas Jacques? Pourquoi pas Paul? Pourquoi pas Philippe? Pourquoi pas Nathanaël? Mais la prière de Pierre. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26. Il faut qu'on accompagne avec les Écritures, n'est-ce pas? On ne peut pas prêcher sans lire la parole de Dieu. Permettez-moi. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. J'aime cette petite Bible. J'aime la lire. C'est mon compagnon. C'est depuis 2005 que j'ai cette Bible. J'en ai d'autres, mais celle-ci, facile, donc j'aime bien. Depuis 2005, j'ai cette Bible. 2005, je la garde. C'est ma Bible de combat. Pistolet donc je peux me perdre dans d'autres Bibles, mais celle-ci, comme Beko, Beko. Matthieu chapitre 26, Yoka. Matthieu 26, verset 36. La Bible dit, là-dessus Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux autres disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Bible le dit, il prit ses disciples, tous ses disciples, ils amena à un endroit qu'on appelait Gethsemane. Arrivant à cet endroit, il dit à ses disciples de s'asseoir. Nous allons y revenir. Il leur dit, asseyez-vous ici, quant à moi je vais m'éloigner pour prier. Verset 37. Il prit avec lui Pierre, la prière de Pierre. Mon thème s'intitule la prière de Pierre, la prière de Pierre, la prière de Pierre. J'insiste, la prière de Pierre, pas la prière de Toutou, pas la prière des hommes, pas la prière des femmes, pas la prière des Israéliens, mais la prière de Pierre. Il prit avec lui Pierre et les deux autres fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit encore, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelque pas en avant, il se jeta sur sa face et commença à prier. Il disait ainsi, mon Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Toutefois, non pas que ce soit ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Verset 40. Il vint vers les disciples. Il le trouva endormi. Au lieu qu'il puisse se réveiller tous les trois disciples, Jean et Jacques et Pierre, la Bible dit, il dit à Pierre, la prière de Pierre, il dit à Pierre, comment n'as-tu pas donc pu veiller avec moi pendant 1 heure? Comment, il dit à Pierre, comment est-ce possible? Tu ne peux pas veiller avec mon fils que 1 heure. Pierre, pourquoi est-ce possible? Regardez, il y a un sphère. Il y a un sphère en ce lieu. C'est quoi les sphères? Il parle aux disciples, aux 3 disciples. Non, il trouve les 3 disciples en train de dormir. Alors, il réveille Pierre. Il dit à Pierre, comment tu n'arrives pas à rester avec moi? Je vous ai dit prier, je vous ai dit veiller. Pourquoi n'aviez-vous pas veillé?
Ça fait 30, 40 minutes, 1 heure du temps que je suis parti à côté. Je reviens, je vous trouve en train d'être endormi. Il dit à Pierre. Et le Seigneur, quand tu lis tous les textes, la Bible dit, il s'éloignait à nouveau. Il alla prier, il revint à nouveau. Il trouva les apôtres en train de dormir. La Bible dit, il insistait, il les réveilla. Il est reparti, il revint pour la 3e fois. Puis finalement, il leur dit, Bola Anabinoka. La prière de Pierre. La prière de Pierre. Pourquoi la prière de Pierre? Pourquoi pas la prière de Toutou? Pourquoi pas la prière de Jocelyne? Pourquoi pas la prière de Jolie, de Matondo? Pourquoi pas la prière de Mado? Pourquoi pas la prière de Françoise? Pourquoi pas la prière de Maman Aimée? Pourquoi pas la prière de Maman Lizine? Mais la prière de Pierre. Pourquoi Pierre? Parce que tout d'abord, je commence à monter. Parce que tout d'abord, la prière de Pierre, Dieu voulait mener Pierre à une autre dimension de la prière. Dieu voulait qu'il puisse comprendre davantage les mystères qui se cachent dans la prière. Dieu voulait faire grandir Pierre. Vous verrez que Pierre, parmi les disciples de Christ, il était physiquement, charnellement, il était l'un des disciples, bon, pas têtu, mais le plus incompréhensif de tous les disciples. Il avait beaucoup de mal à comprendre beaucoup de choses, où il posait beaucoup de questions. Dans un sens, ce n'était pas mauvais, mais dans un autre sens, il avait beaucoup de lacunes, c'est-à-dire qu'il n'avait pas facile la compréhension. Vous savez pourquoi je dis ça? Il y a des choses dans la vie, on peut juste seulement les voir et on les comprend. Et il y a des choses qui demandent aussi réellement des explications. Alors Pierre était ce genre d'homme, je dis dans un sens qui n'est pas mauvais, il posait des questions. Mais dans un autre sens, c'était un homme qui avait difficulté à comprendre facilement avant qu'on puisse lui dire, on doit toujours l'expliquer, on doit toujours l'expliquer, on doit toujours l'expliquer. Et en plus, il était vieux, il était un papa. Mais il voulait toujours avoir des précisions, qui n'est pas dans un sens mauvais, mais qui est aussi trop mauvais. Alors, Pierre, Jésus le menant à Gethsemane, il devait d'abord comprendre que pourquoi le Seigneur nous mène à Gethsemane. Ça c'est un, il ne comprend pas. De deux, ils arrivent à Gethsemane. Il voit très bien que le Seigneur laisse certains disciples, d'autres disciples, et le Seigneur ne prend que lui et les 2 fils de Zébédée. Pierre ne comprend toujours pas. Ils arrivent sur la montagne ou quelque part à Gethsemane toujours, à l'endroit où ils sont allés prier. Ils sont en train de prier. Jésus leur dit, veillez. Jésus revient, il dort. C'est qui Pierre? Pierre, c'est quelqu'un qui est chrétien, c'est un enfant de Dieu, mais qui ne connaît pas réellement ce qu'il doit faire, qui ne connaît pas son rôle dans la vie chrétienne. Beaucoup des enfants, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes comme ça. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. C'est-à-dire, ils sont dans le christianisme, ils sont appelés, ils sont des enfants de Dieu, mais ils ne connaissent pas réellement. C'est comme des joueurs. C'est comme un joueur qui est... Pierre était comme un joueur qui joue dans une équipe, mais qui ne connaît pas son rôle. Qui ne connaît pas le pourquoi. Pourquoi le Seigneur me prend à tout moment. Pourquoi il m'amène à gauche. Pourquoi il m'amène à droite. Il ne comprenait pas réellement. Et vous avez vu la conséquence, ce qui est venu après. Si vous lisez les textes, Jésus est en train de leur dire, quand ils sont arrivés à l'endroit de la prière, priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Je voudrais qu'on puisse lire ça pour confirmer. Verset 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez pas donc pu veiller avec moi 1 heure. Verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc Pierre, au début, ne comprenait pas, ne savait pas que la prière était son bénéfice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut dire Amen. Oh, prière, c'est ton bénéfice. Prière, eza est tout bouté.
Prière eza punition, ce n'est pas une punition. La prière, c'est ton bénéfice. Jésus leur dit, priez afin que vous ne tombiez point à la tentation. Nous sommes environnés, si tu pouvais savoir, nous sommes environnés d'un monde qui nous convoite, d'un monde qui cherche notre perte, d'un monde qui attend, d'un monde qui est prêt à nous détruire, d'un monde qui attend notre échec, d'un monde qui attend ton échec. Dans ta famille, il y a des gens qui attendent ton échec. Dans ton pays, dans ton ministère, dans ta maison. Même, il y en a même des femmes qui attendent l'échec de leur mari. Il y en a même des hommes qui attendent l'échec de leur femme. Il y en a même des enfants qui attendent l'échec de leurs parents. Pierre, prier c'est ton bénéfice. Prier c'est ton bénéfice. Lorsque tu vas prier, il te sera très difficile de tomber à la tentation. Le diable aura du mal à te vaincre. Les démons auront du mal à te convaincre. Les sorciers auront du mal à te convaincre. La tentation est représentée comme un acte qui vient du monde des ténèbres. Pierre, prie afin que tu ne tombes pas à la tentation. Combien des épreuves, combien de Goliaths, combien de géants, combien de pièges qu'on a élaborés durant toute cette année. Oh, si seulement tu pouvais voir combien des esprits t'ont cherché, combien on a signé dans le monde des ténèbres pour que tu sois rayé de la carte, pour que tu ne puisses plus vivre. Le Seigneur, dans sa miséricorde, il a intercédé pour toi. Nous connaissons l'histoire de Pierre toujours. Pierre qui dort, qui ne connaît pas ce que le monde des ténèbres est en train de réserver contre lui. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est réveillé et lui dit, Pierre, réjouis-toi parce que moi, Jésus, j'ai intercédé pour toi. J'ai prié pour toi. Le monde des ténèbres, le diable t'a réclamé. Le sorcier t'a réclamé. Moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Donc si Jésus n'était pas là, Satan qui recherchait Pierre, et nous avons vu même avec l'histoire à combien Pierre a été arrêté énième fois, à combien Dieu a intervenu dans la vie de Pierre. La prière de Pierre. Alors beaucoup, nous sommes comme Pierre. Nous ne connaissons pas l'importance de la prière. Nous prions comme tout le monde. Nous avons déjà Jésus, ça nous suffit. Nous allons déjà à l'église, ça nous suffit. Ça ne te suffit pas. Le fait d'aller à l'église, ça ne te suffit pas. Le fait de tenir la Bible, ça ne te suffit pas. Le fait d'être appelé enfant de Dieu chrétien, ça ne te suffit pas. Le fait de chanter pour le Seigneur, ça ne te suffit pas. Tu as besoin d'aller prier comme Jésus. Jésus était le Fils de Dieu. Jésus était l'enfant de Dieu. Il était l'incarnation du Seigneur, de l'Éternel en lui. Mais Jésus-Christ allait prier. Il avait compris. Il nous a montré l'importance de la prière. Donc prière, ce n'est pas une punition. La prière, c'est un bénéfice pour toi. La prière va t'apporter du bien. La prière va t'amener à atteindre d'autres dimensions, à découvrir d'autres dimensions, à entrer dans d'autres portes de gloire, à percer d'autres mystères. La prière. Ça, c'était le point 1. Le point 2. Pourquoi le nom de Pierre? Le nom de Pierre seulement, non pas le nom de Toutou, parce que le nom de Toutou renferme rien du tout. Pourquoi pas ton nom? Parce que ton nom renferme rien du tout. Pourquoi pas Maman Odette? Pourquoi pas Maman Thérèse? Pourquoi pas Francine, Françoise? Parce que vos noms ne représentent rien. C'est seulement le nom de Pierre. Vous verrez que quand le Christ vint, dans ce scénario, vous verrez que quand il vient, il n'appelle pas Jacques, il n'appelle pas son frère Jean, mais il appelle Pierre. Il choisit Pierre. Il choisit Pierre.
vous verrez que même quand le Christ, tout autour de son ministère, quand il arrive, quand il commence, c'est vrai, il est passé par d'autres disciples, mais vous verrez qu'il a commencé avec Pierre, montant dans la barque de Pierre. Il cherche premièrement Pierre, il tourne tout autour de Pierre, par-ci, par-là, Pierre. Même quand il est mort, il ressuscite, il parle, il dit à Pierre, veille sur mes brebis. Il tourne tout autour de Pierre, tout autour de Pierre, tout autour de Pierre, tout autour de Pierre. Pourquoi il ne tourne pas tout autour de Jean? Est-ce que Jean n'était pas un homme de mystère? Il était un homme de mystère. Mais Pierre ne connaissait pas ce qui était en lui. On a dit premièrement, c'est parce que Pierre ne connaissait pas la valeur de la prière. Voilà pourquoi toi tu échoues dans ta vie, parce que tu ne connais pas la valeur de la prière. Pierre a connu beaucoup de difficultés parce qu'il ne connaissait pas la valeur de la prière. De la prière plutôt. On a une prière, ça s'embellit coquille. La prière, je viens de l'expliquer au début, la prière c'est un ministère. Comme est ton corps, comme est la prière. Il y a des endroits, il faut Amarawa Mus. Il y a des endroits, il faut Loba. Il y a des endroits, Yoka. C'est la prière. Nous allons venir, par la grâce, l'année prochaine, que Dieu nous aide. Alors, la deuxième chose, nous avons dit, Pierre, il ne connaissait pas la valeur de son nom. L'importance de son nom. Pourquoi il avait ce nom Pierre? C'est pourquoi, j'ouvre une parenthèse, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, nous devons faire attention quand nous donnons des noms à nos enfants. Et nous devons faire attention aux noms qu'on nous a donnés. Les noms, j'ai déjà dit ça une fois, les noms renferment, et beaucoup d'entre nous, nous connaissons cela, les noms renferment beaucoup de mystères. Alors, la deuxième des choses que Pierre a ignoré, pourquoi le Seigneur tournoyait tout autour de lui, c'est parce qu'il ne connaissait pas l'importance de son nom. Le nom de Pierre symbolise, nous connaissons. Jésus-Christ est en train de dire à Pierre, quand il se rencontre, quand il l'appelle, il lui dit, Pierre, tu es Simon, tu es Céphas. Céphas qui veut dire Pierre. Tu es Pierre, et c'est sur toi que moi je vais bâtir ma maison. Et c'est sur toi que je vais bâtir ma maison. C'est sur toi, Pierre, pas sur Jean, pas sur Jacques, pas sur Toutou, mais sur Pierre. Pierre, c'est sur toi que je vais bâtir mon église. Ma maison, la maison de l'Éternel, sera bâtie sur la pierre. Donc Pierre avait un nom qui ne connaissait pas son importance. La pierre représente la dureté, représente la force, représente l'autorité, représente le pouvoir, représente l'autonomie. La pierre représente beaucoup de mystères. La pierre représente la force. La pierre représente l'onction. La pierre représente la dureté, la durabilité. La pierre représente l'autorité. La pierre représente la résistance. Il ne savait pas qu'en lui, il y avait ces choses-là. Voilà pourquoi Dieu a tourné tout autour des pierres. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire que c'est seulement sur toi que je vais bâtir mon église. Voilà pourquoi même le diable, chaque jour, il cherche à nous détruire. Parce qu'il sait très bien que s'il détruit l'homme, il a gagné. Dès le commencement, à l'Éden, il a commencé à détruire l'homme. Pour empêcher l'homme, à l'homme de pouvoir conquérir ou de pouvoir obtenir tout ce que Dieu a placé sur son chemin. Donc le nom de Pierre est un nom de puissance, est un nom de force, est un nom puissant. Mais Pierre ne connaissait pas l'importance de son nom.
Voilà pourquoi il a beaucoup échoué au début. Voilà pourquoi le Christ a dit, je bâtirai ma maison sur toi, Pierre. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parlait de Pierre, il ne voyait pas le corps physique de Pierre, mais il voyait la pensée qui se cachait dans la pierre. Nous connaissons la pierre. Nous connaissons la force qui se trouve dans la pierre. Nous connaissons que la pierre, le mot pierre dans la Bible se répète des milliers de fois. Je prendrai par exemple l'exemple de David. Lorsqu'il a vaincu Goliath, il n'a pas vaincu Goliath parce qu'il était fils d'un berger ou parce qu'il était fils d'un enfant d'Israël. Il a vaincu Goliath parce qu'il est allé chercher des pierres. Parce qu'il avait la révélation que dans la pierre ou dans les pierres, il y a une force. Il y a la puissance. Il y a l'onction. La Bible dit, il alla chercher des pierres. Il a compris que Goliath, pourquoi il faut des pierres. Il y a une histoire dans la Bible, dans Josué chapitre 10. Nous connaissons l'histoire du Tumba à Gabaon. La Bible dit que lorsqu'ils sont allés chercher Josué pour venir combattre pour eux, le peuple de Gabaon, les 5 rois qui s'étaient réunis pour combattre Gabaon et Josué, la Bible déclare que Josué les avait mis en déroute. Et lorsqu'ils étaient en train de fuir, Josué chapitre 10, verset 10, verset 11. Josué 10, verset 10, verset 11. Je répète, Josué 10, verset 10, verset 11. Josué 10, verset 10 et verset 11. La Bible déclare, lorsque ces 5 rois, après avoir compris qu'ils étaient en défaite, ils ont commencé à courir, à fuir. La Bible dit que lorsqu'ils ont commencé à fuir, l'Éternel a fait descendre, il avait fait descendre sur eux des pierres. Et la Bible dit, le nombre de ceux qui étaient morts avec des pierres était plus grand que le nombre que Josué avait fait périr par l'épée. Donc, Mabanga Ndebomaki Mingi Koleka, la force de la pierre. Goliath, pour qu'il soit battu, il aurait fallu la pierre. Donc, Pierre y a quoi Saraba Goliath, Pierre y a Panzakaba roi, Pierre y a Panzakaba Makita, Pierre y a Panzakaba démon, Pierre y a Panzakaba Ndoki, donc Pierre. C'est pourquoi l'Éternel tournoie tout autour de Pierre. Parce qu'il connaît la force qui se trouve dans Pierre. Mais Pierre, ne connaissant pas la force qui se trouve dans Pierre, il est en train de dormir. Il ne sait pas que c'est un géant, c'est un titan, c'est un cavalier. Il est appelé pour détruire. Tu ne connais pas la chose qui est en toi. La pierre qui est en toi aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Seigneur. Ça a la capacité de renverser les démons. Ça a la capacité de renverser les sorciers. Le Saint-Esprit qui est en toi, il a la capacité de renverser la malédiction, de renverser la sorcellerie, de renverser le célibat, de renverser l'esprit de mort, de renverser la puissance du péché, de renverser la pauvreté, la malédiction. Le Saint-Esprit, lui, il est capable de renverser toutes choses. La pierre représente aussi la durabilité, j'ai dit, l'éternité, j'ai dit. Il y a beaucoup de choses, par manque de temps, on y reviendra par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai voulu qu'on puisse parler de ces 2 points pour renverser les démons, pour renverser les titans, pour renverser la malédiction dans ta famille. Tu as besoin de la prière de la pierre. C'est la prière de la durabilité, c'est la prière de la persévérance, c'est la prière de la continuité, c'est la prière où tu ne t'arrêtes pas, c'est la prière où tu ne te fatigues pas, c'est la prière où tu continues parce que le mot pierre représente la force. La prière de la force, la prière de la durabilité, la prière de l'onction, la prière qui ne se fatigue pas. Tu es Pierre, la pierre ne se fatigue pas. Tu es Pierre, la pierre ne se lasse pas. Tu es Pierre, la pierre ne s'use pas. Libange nzulukakate, libange polakate, libange changeaka couleur, tezalaka couleur nangoana. C'est pourquoi autant même Moïse, la Bible déclare, il voulait voir la face de Dieu. Dieu lui dit, assois-toi sur la pierre.
pierre. La Bible déclare pour vaincre Amalek et Amalek, la Bible déclare les deux hommes ont pris une pierre. Moïse vanda, donc la pierre tourne dans la Bible. La pierre, pourquoi la pierre? Parce que la pierre représente l'autorité de Dieu, représente l'éternité, représente la force. De génération en génération, la pierre dure. De génération en génération, la pierre persiste. Pourquoi pierre? Pierre parce qu'il représente la force. Et il était même le principal du groupe. Il était même le pilier principal de l'église primitive plutôt. La pierre représente la force pour vaincre les démons, pour vaincre les sorciers, pour vaincre la malédiction, pour vaincre la maladie, pour vaincre la sorcellerie, pour vaincre les démons qui se trouvent sur ton chemin. Tu as besoin de la prière de la pierre. La prière de la pierre, c'est la prière de la persévérance, c'est la prière de la continuité, c'est la prière qui change, c'est la prière qui transforme. 1 Samuel chapitre 1, verset 10 jusqu'au verset 12. La Bible déclare Anne allait prier, elle allait prier, elle allait prier, elle allait prier, elle allait prier, jusqu'à ce que la Bible dit, un jour l'Éternel avait écouté sa prière et l'Éternel l'avait exaucée. La prière de la pierre, c'est la prière de la continuité, c'est la prière de la persévérance, c'est la prière où tu ne t'arrêtes pas aussi longtemps que tu n'as pas vu la délivrance. C'est la prière où tu n'abandonnes pas aussi longtemps qu'il n'y a pas le changement dans ta vie. C'est la prière où tu ne relâches pas aussi longtemps qu'il n'y a pas le changement sur ton chemin. Alors aussi longtemps que tu ne fais pas cette prière, tu ne verras pas le changement dans ta vie. Tu veux le changement dans ta vie, tu dois avoir la prière de Pierre. La prière de Pierre, c'est la prière de la persévérance. C'est la prière de la continuité. C'est la prière qui ne se lasse pas. C'est la prière, c'est pourquoi le Christ lui a dit, seulement 1 heure, tu n'arrives pas à prier avec moi. Comment pourras-tu voir la délivrance, Pierre? Comment pourras-tu vaincre 1 heure à Pambo, Solembi, les chrétiens qui se lassent? Bakokara prière à 1 heure, bakokara prière à 30 minutes, ato tambola na bosembo. Ato tambola koleka biso. Ata yo salaka masumu te. Il y a des choses pour les obtenir. Tu dois faire la prière de la pierre. La prière de la pierre. La prière de la persévérance. La prière de Anna. 1 Samuel chapitre 1, verset 10 au verset 12. La prière de Jésus. Pour terminer, Jésus voulait nous enseigner aussi quoi dans ce scénario que nous avons vu sur la montagne ou à Gethsemane. Il voulait leur montrer simplement que je vous ai amené sur en ce lieu pour que vous puissiez aussi me soutenir dans la prière. Spirituellement, il n'avait pas besoin de la prière. Mais physiquement, il avait besoin des alliés. Et son allié, c'était Pierre. Son allié, c'était Jacques. C'était Jean. Les 3 alliés de Jésus dans l'église primitive, parmi les apôtres de Jésus, ce sont ces 3-là. Mais ces 3-là n'avaient pas compris leur rôle. Donc Jésus voulait leur dire, même à boire ou soutenir en la prière. Jésus nous a montré, quand Pierre était faible, il a prié pour Pierre. Maintenant, quand Jésus est faible, Jésus va traverser ce monde pour un autre monde. Pierre n'a Jacques Balali n'a pas répondu. Tu es le pilier de ta femme. Tu es le pilier de ton mari. Tu es le pilier de ta famille. Tu es le pilier de ton église. Tu es le pilier de ta nation. Ta nation est en guerre. Ta nation a des problèmes. Notre pays, le Congo, a des problèmes. Mais on peut faire critiquer, on peut faire insulter. Tu dois prier. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Quand Pierre avait des problèmes, Jésus a prié pour lui. Quand Moïse avait des problèmes et qu'ils étaient en défaite, la Bible déclare que les 2 hommes, Aaron et Hur, l'ont soutenu. Est-ce que c'est ce que nous faisons à l'église? Est-ce que c'est ce que toi tu fais? Ou toi tu as l'habitude seulement de critiquer tes frères, tes sœurs, tonga.
Osanoka kotonga tonga lati lamba blé, lati lamba rouge, ye penza muluba, ye penza mukongo, ye penza tanenga zalimbo katie. Ye penza nenga azo souffrir, azo de l'autre côté. Voilà ce que l'église aujourd'hui connaît. Bannis ces choses-là. Cherche la prière de Pierre. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Prie pour l'église. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui pourra se tenir à la brèche. Il ne cherche pas des gens qui s'habillent bien, des femmes. Aujourd'hui, tu vas sur TikTok, tu vas sur Facebook. Les femmes ne font que danser. Banabas, kamabina. Kamabina, bozoluka mbongo. Kakobina, kakobina. Kobina amabete, kakobina. Ba mama, banabas, kakobina. Vous cherchez quoi? Bozoluka ba vie. Vous avez un sérieux problème. Non. Non, c'est un air révolu. Tu vas dans toute la cabane basse na kata Facebook. Tu vas dans toute la cabane basse na TikTok. C'est un air révolu. Tant on a prière et coquille na que prière maman. Yo tika la osambe. Yo tika la kobina rando zobina wana. Tant on a coquille à prière na que na osambe là. Et je dis comme David, j'aime quand on me dit alors la maison de l'Éternel pour aller célébrer le Seigneur. Mokili zoke na kosila mbula yango zoke ne kosila yo zo continuer ka kufanda pour la distraction kotonga kofinga babiloko ezanga tina. La prière de Pierre, c'est la prière de persévérance. Aussi longtemps que je n'ai pas vu de changement dans ma vie, je continue à prier. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de changement dans ma famille, je continue à prier. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de changement dans mon ministère, je continue à prier. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de changement dans mon pays, je continue à prier. Aussi longtemps que je n'ai pas trouvé le changement dans ma maison, je continue à prier. Aussi longtemps que je n'ai pas trouvé le changement sur mon chemin, je continue à prier. Dans le nom puissant de Jésus. Nangito Bondela pour clôturer. Au nom de Jésus-Christ. 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 Na kombo na Yesu Christ. J'exalte le trône de l'Éternel au-dessus de toutes choses. Car c'est l'Éternel qui m'a accordé la force de Pierre. Il m'a accordé la force de Pierre. Je suis une pierre. À moi il y a l'endurance. À moi il y a la force. À moi il y a l'autorité. À moi il y a la puissance de marcher sur la spique. La Bible dit, tu marcheras sur la spique, tu marcheras sur le lionceau, tu marcheras sur le scorpion, tu marcheras sur la malédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je détruis tout ce qui est de l'ennemi sur mon chemin. Je détruis la puissance de la malédiction. Je détruis la puissance du ténèbre. Que le diable tombe, que la malédiction tombe, que la sorcellerie tombe, que les lois et condamnations tombent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je détruis tout ce que l'ennemi avait placé sur mon chemin. Au nom de Jésus, pour le mois de novembre qui s'achève déjà, pour le mois de décembre qui vient bientôt, la fin de cette année, je renverse tous les complots, tous les cabales du monde des ténèbres. Je renverse la malédiction, je renverse la sorcellerie, je renverse tout ce que le diable, l'ennemi avait sémé pour me combattre, pour m'empêcher d'atteindre, pour percer. Au nom de Jésus, je brise les autels de la malédiction, je brise les autels de l'envoûtement, je brise les autels du péché. Au nom de Jésus, loi de réclamation, loi de condamnation, je le détruis dans le nom de Jésus. Je détruis tout ce que le diable a placé sur mon chemin. Je le renverse, je le renverse. L'Éternel avait dit à Gédéon, détruis les statues de Baal qui se trouvent dans la maison de ton père. Je détruis la malédiction familiale. Je détruis la sorcellerie dans la famille. Je détruis la sorcellerie des quartiers, des avenues. Je détruis le blocage, l'envoûtement, l'ignorance. Je le détruis au nom puissant de Jésus. J'anéantis tout ce que le diable avait sémé contre moi. J'anéantis tout ce que le diable avait sémé contre moi. Je déracine, je déracine, je déracine, je déracine. Je déracine la malédiction. Je déracine la sorcellerie. Je déracine l'envoûtement. Je déracine la pauvreté. Je déracine le blocage, la puissance du péché. Au nom puissant de Jésus.
J'ai détruit tout ce que l'ennemi avait semé. J'ai détruit tout ce que l'ennemi avait semé. J'ai détruit tout ce que l'ennemi avait semé. La Bible déclare toute plante que mon Père n'a pas semée sera déracinée, sera coupée. J'ai des racines l'envoûtement. J'ai des racines le célibat. J'ai des racines la sécheresse. J'ai des racines l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ. Quittez ma vie. Quittez ma vie. Quittez ma vie. Quittez ma vie, vous géants, quittez ma vie, quittez mon chemin. Je vous chasse au nom de Jésus. 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 Quittez ma maison, quittez mon chemin, quittez mon travail, quittez ma santé, quittez mes enfants, quittez ma femme. Au nom puissant de Jésus. Je brise la puissance de la malédiction. Je brise la puissance de l'envoûtement. Je brise la puissance, des sorciers. Je brise la force que le diable avait sémée. Je brise la force que le diable avait levée contre moi. Les murailles, les barrières, les complications, les difficultés pour la fin de cette année, pour la fin de cette année, l'esprit de mort qui s'est élevé pour entrer dans ma famille. Je m'oppose contre toi. Je te donne de t'en aller. Je te donne de t'en aller. Libère mon chemin. Longwa. Je te dis de partir. Je te dis de partir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'élève la croix de Jésus sur mon chemin. J'élève la croix de Jésus-Christ dans ma maison. J'élève la croix de Jésus-Christ sur mon chemin, dans mon travail. Que la croix de Jésus-Christ parle pour moi. Que la croix de Jésus-Christ parle pour mes enfants. Que la croix de Jésus-Christ parle pour ma maison. Que la croix de Jésus-Christ parle pour mon travail. Que la croix de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je brise les lois établies, les lois de condamnation, les lois du péché. Au nom de Jésus, la puissance de la malédiction, je les brise dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je brise l'envoûtement, je brise la sorcellerie, je brise la malédiction, je brise la sorcellerie, je brise le diable, je brise tout ce que l'ennemi a sémé dans ma maison. Je le brise dans le nom de Jésus-Christ. Je résiste comme la pierre. La pierre est représentée comme la résistance. Je résiste, la Bible déclare résister au diable et il fuira loin de nous, il fuira loin de vous. Je te chasse, Satan, envoûtement, ténèbres, quittez mon chemin. Je vous chasse, je vous chasse. Bolongwa nanzelaranga, bolongwa. Yo blocage, longwa. Yo esprit de mort, longwa. Yo envoûtement, longwa. Yo sorcellerie, longwa. Bolongwa, quittez mon chemin, quittez ma maison. Au nom de Jésus, malédiction, bima. Je te donne de quitter ma maison. Je te chasse au nom puissant de Jésus. Gloire à l'agneau pour le sang que tu as déversé à la croix. Gloire à l'agneau pour le sang que tu as déversé à la croix. Le sang de Christ. Je couvre ma maison avec le sang de Christ. Je couvre ma maison avec le sang de l'agneau. Je couvre mes enfants avec le sang de l'agneau. Je couvre ma vie, ma santé. Je couvre mon travail. Je couvre mon corps. Je couvre mon esprit, je couvre mon âme avec le sang de Jésus. Je couvre ma maison. Il est écrit, le sang vous servira de signe. Oh, ils ont mis le sang sur les linteaux de leur maison. Moi, je répands le sang de Jésus. Je répands le sang de Jésus devant ma porte, devant ma maison, devant mon travail, devant ma santé, devant ma femme. Le sang de Jésus, que le sang de Jésus vous couvre. Je couvre mes enfants du sang de Jésus. Je couvre ma femme, je couvre ma maison.